comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord percé et on voit les traces de lame de scie qui m'a permis de couper la gage de la porte. Donc là c'est après l'opération, j'ai tout rebouché avec de la matière bicomposant. Voilà. Voilà le résultat. Une fois le montant percé et que j'ai tout scié, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc là j'ai remis actuellement du bicomposant qui a durci. Donc voici la porte ouverte. Donc ça intervient après que j'ai démonté ce montant-là. Alors avant de démonter ça, il faut désaccoupler la vitre de son support. Donc ça se fait par ici et par ici. On désactive, ce qui fait qu'une fois qu'on a monté la vitre, il ne faut surtout pas oublier de la bloquer avec les scotch, sinon ça va tomber. Donc là j'ai reçu la serrure qui va ici, puisque tout l'ensemble à l'intérieur a été démonté. Vous pouvez le voir via la serrure que j'avais protégée pour la pluie. Voilà, donc là je vais tout remonter. En fait, donc ce qui est à l'état, c'était ça qui était bloqué, hein, c'est le principe là. Donc là j'ai tout remonté et je vais procéder au remontage et je vais essayer de tout filmer. Allez, on est parti. Juste pour vous montrer l'intérieur, en fait la vitre vient se bloquer là-dedans, là et là. Donc là j'ai retiré tout le système de la serrure, il n'y a plus rien. Voilà. Alors on va essayer de remettre la serrure, le mécanisme, sans trop galérer. Voilà, on le fait glisser. Après je vais fixer les vis là pour le bloquer. Donc là, je recommence par fixer par ici, déjà. Et après, il faudra mettre une vis là, et après, on verra pour arriver à faire tout tenir là-dessus. Tout ça, faut que j'arrive à le faire d'une manière ou d'une autre, faut que ça tienne. Donc, j'ai remis celle-ci, j'ai remis ces trois là, celle-ci. Là, on remet les caches, il y a des petits clips, enfin il y a des petits clips. Ça s'enfonce avec ça, là c'est pareil. Et en fait, l'intérieur de la serrure, on a des petits clips également ici qui viennent se positionner sur la tôle. Là, j'aurai une vis à mettre là. Et en fait, cette partie-là se rebloque. On voit la vis là, en serrant à l'intérieur. Allez. Donc là, vous voyez, j'ai revissé. Mais là, j'ai pas revissé encore, puisqu'en fait, il faut que je remette la poignée. Donc normalement, c'est assez simple. On va voir si ça marche. Ça doit se clipser à l'intérieur. Ça doit s'emboîter à l'intérieur. Je vais vérifier un peu mieux. Deuxième essai. Alors en fait, j'ai remis la poignée. Ça force, c'est tout bon. Et en fait, il faut remettre cette pièce-là.
Quand on revisse, ça permet de désolidariser celle-là. Donc je remets celle-là et après je revisse. Donc la poignée est remise. Ça tient. Donc maintenant, il faut que je teste si ça ouvre ma serrure. Serrure bloquée. C'est bon. Ça a ouvert la poignée. Enfin, ça a ouvert la serrure. Donc avant de tout remonter, je vais remettre la gâche. Donc acheter 5 € dans une casse. Bon, j'ai réussi à mettre mon époxy un peu comme je peux. J'en ai remis un petit peu à l'intérieur aussi, vu qu'il en restait. Et maintenant, c'est parti pour refixer la gâche. La gâche est refixée. J'ai remis juste 2 vis pour bloquer, parce qu'avant de tout remonter, je vais faire un essai quand même de porte, de fermeture. Allez, on essaye. Là c'est bon, et ça s'ouvre. Nickel, pas taper trop fort parce que la vitre bouge encore, elle n'est pas fixée. C'est bien, allez, on s'attaque à la suite. En fait, il y a encore un test qu'il faut que je fasse. C'est que j'avais pas branché la prise électrique. Voilà. Pour être sûr que la serrure que j'ai achetée d'occasion, elle marche bien. Donc, je vais rebrancher la batterie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, que quand on débranche le connecteur, la voiture voit toujours la porte ouverte. Et en fait, sur ce modèle-là, il y a une petite lumière sous la boîte à gants et sous le rétroviseur. On va voir. Qui reste allumée en permanence et en fait qui vide la batterie si on ne la débranche pas. Forcément, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je rebranche la batterie et on refait un test. Donc, porte fermée, ça s'ouvre. Je ferme. C'est fermé, on rouvre. Elle est magique. Je teste la double centralisation, double fermeture. Toujours bon. On rouvre. C'est bon. Impec. Et ben on recommence. Donc j'ai rouvert. Maintenant, il faut que je passe le câble là-dedans. C'est ce qu'il y aura sur la poignée. Normalement, une fois que j'aurai remis ça, je pourrai tout refixer et refixer, m'amuser avec la vitre. Allez, on y va. Ah, on va aller chercher un plus gros tournevis. Ok, c'est remis. Nickel. En fait, en appuyant un peu avec le tournevis, ça passe. Donc, avant de remettre la vitre, je vais refixer la poignée qui viendra comme ça. Ça se glisse, il y a une vis là et il faut remettre le cordon dedans. Voilà. Ok, petit contrôle au niveau de la poignée, enfin de la fermeture. Ça s'ouvre, nickel. Bon, j'ai revissé tout le panneau. Et puis maintenant, on va s'attaquer à la vitre. Donc sur le principe, je pense que je vais faire monter le lève-vitre au maximum. Je décrocherai la vitre et puis je vais essayer de la faire glisser dedans. Tout doucement. Puis après, la redescendre pour pouvoir la rebloquer à ce niveau-là. Voilà, à voir. Bon, en fait, c'est pas simple. Je sais pas si vous voyez. Il faut arriver
faire passer la vitre dans la glissière, et en fait la glissière est trop vers l'avant. Donc le but du jeu, ça va être de trouver un moyen de la rapprocher pour pouvoir que ça veuille bien se mettre dedans. Bon, je vous montre le principe, hein. Comme j'expliquais, il faut arriver à tirer ce qui supporte la vitre vers l'intérieur. Donc d'un côté un tournevis, de l'autre côté quelque chose de fin mais suffisamment résistant. Et ça a l'air d'être pas mal. Et en fait, il faut arriver, je ne sais pas si on verra, mais ces petits patins, il faut qu'ils arrivent à rentrer dans la vitre. Voilà, allez, je fignole. Ce qu'il me reste à faire, c'est de faire correspondre cette empreinte, enfin le système, de mettre là où il était avant. On voit encore la trace sur la vitre. Je vais essayer de le mettre. Bien, au bout de 3 essais, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, j'en profite pour resserrer là. Parce que si je ne resserre pas, en fait, quand je redescends la vitre, j'arrive pas à l'entraîner. Et ça sort des boîtes. Là, et je vais essayer de refaire la même chose, de serrer là également, ça va être plus compliqué. Donc là, j'ai revissé à peu près la vitre. Et je la redescends tout doucement pour pouvoir arriver à la refixer à partir de ces trous-là. Et voilà. Donc je bloque à ce niveau-là, et ça devrait être bon. Hop. Et voilà, c'est bloqué, c'est tout bon. Donc ça doit tenir. Bien, tout est serré, j'ai remis les protections. Bon, je les ai fait tenir comme j'ai pu. J'ai recontrôlé ça, la centralisation, ça marche. Donc maintenant, je vais remonter la garniture. Donc il y a plein de tutos, donc je vais pas le filmer. Ça sert à rien. Il faut juste faire attention aux clips, hein. Ça se casse facilement. J'en ai cassé plusieurs, hein. Bon, c'est pas grave, ça tient. Finalement, je viens de m'apercevoir que ma porte avait déjà été réparée, puisque là il n'y a plus de rivet, ils ont mis une vis. Le principal, c'est du moment qu'on arrive à remettre les 2 vis qui sont là, qui sont au niveau de la poignée, c'est le principal, votre garniture elle tient, il n'y a pas de souci. Juste un truc, avant de remettre la garniture, il ne faut pas oublier de remettre ce qui va protéger la vitre, hein. Sinon il faut tout enlever. Ce que j'ai fait. Bon, garniture remise, il n'y a plus qu'à remettre ça en dessous, refixer la poignée, et puis ça devrait être pas mal. Bon, et bien voilà, porte remontée, pas trop de dégâts apparents, hein, un petit peu. Mais c'est tout bon, ça ferme, ça s'ouvre, impec. Et ben allez, ciao. Ouais, finalement c'est pas fini parce que faut que je remette le montant, quoi. Hein, allez, ce coup-ci après ça sera tout bon.